J'ai envoyé 2000 à ma go du temps là. Pense ce que tu fais avec. Tu laisses. 2000, Tu laisses. c'est de l'argent ça. Tu laisses. Mais dans le 2000 de 85 000, c'est quelque chose. C'est quelque chose, hein. Quand même. Même Dieu prend la dîme, Dieu va prendre 8600 dedans. Mais t'as Dieu prendre combien? Moi j'ai plus que Dieu. Ah, Voilà. Seigneur. Donc on te C'est laisse. là tu. Et j'ai fait de belles rencontres. J'ai rencontré Lors du Richemont. VDD. Oui, Ouais. ça a changé ma vie. Richemont Richemont d'Apogan. qui fait le truc de Canva. Oui. Oui. Ok. C'est lui qui m'a formé. Il m'a donné la carrière que j'ai aujourd'hui. Wow. Je le dis ça tous les jours. Richement. Big up. Et j'étais venue, quand j'étais en 2015-2016, je faisais déjà du design un peu, une design et tout. Parce qu'on avait un journal à l'église, la Sainte Famille. Elle faisait de beaux trucs. Moi, je ne la connaissais pas, mais je suivais, puisque c'était à côté de mon école, je suivais l'église. Donc, on devait monter en fait le journal, imprimer et vendre en fait aux paroissiens. Okay. Donc, on était obligé d'apprendre à utiliser InDesign. Et l'autre, la première pro pour les montages vidéo, quand ils font les grandes célébrations. Et j'ai appris. Mais avec le temps, j'ai laissé tomber parce que ça pesait comme logiciel sur mon ordinateur. Donc, je l'ai supprimé. J'ai oublié comment faire le design. Quand j'ai vu Richemont, il m'a appris Canva. C'est la première fois que j'entends le mot Canva en 2020, lors d'une formation qu'ils ont faite. C'est la première fois en 2020. J'ai dit, OK, je vais apprendre, en fait. Ça me fait remarquer de faire des petites affiches et puis tout le reste. Il m'a dit, chez moi, on apprend tout. Moi, je suis CM. Donc, si tu vas apprendre Canva, tu vas devoir apprendre le métier de CM. Et tu vas devenir mon assistante. Et Tu as trouvé boulot. oui. Boulot J'ai l'a fait trouvé. le tout en un. Voilà. Et En après, fait, c'est. Bon, je vais dire malheureusement. En fait, aujourd'hui, en fait, c'est le type de CM qu'on veut aujourd'hui. On ne veut plus. Tout celui un qui an. va tout. On veut, en fait, toutes les jusqu'à entreprises l'année veulent dernière, je de faisais tout. tous mes designs Attends, moi-même. Malheureusement, on est en 2025 où, en fait, les gars. Ils ne maîtrisent rien. Vous allez faire publication, vous allez faire montage vidéo, Tout, photo, CapCut, tout. Vous devez apprenez faire tout. vous Sinon, apprenez vous en fait. quittez en fait. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les entreprises ne veulent pas forcément juste un CM comme ça, on a voulu quoi. On veut le tout en un. Malheureusement, c'est ça. Donc, pour être compétitif sur le marché, quand il y a une offre d'emploi, quand le gars qui est à côté de toi a fait une vidéo, une design, CapCut, il maîtrise tout ça, il est CM, et que toi, tu n'as que la casquette de CM, bro. On te limite On te met de en côté. même temps. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais ton histoire aurait été différente si tu n'étais pas allé au VDD. Oui. Ouais. En fait, j'aurais pas eu de carrière dans le domaine. J'aurais peut-être continué. C'est pour ça qu'on vous dit de sortir. En fait, Voilà. quand on parle des... Non, sérieux. Quand on parle des afterwork, Voilà. des événements de décoration, Sortez. tout ça, Faut sortir. c'est comme si ça change des destinées, quoi. Ouais. Moi, si je n'avais pas été au bootcamp, c'est... C'est bon. mort. Bon, on aurait un an, mais sans, sans le visage. Voilà. Et on aurait un mécanicien quelque part dans l'Okosa en train de faire sa carrière de mécanicien. Ou peut-être à Francourt, chez Ou à moi, Francourt. là-bas, chez moi. Et voilà. Peut-être Donc, à Sonaba. avec Richemont, On a fait la formation. J'ai fait ça en mars 2021. Je finissais ma formation de CM. Et j'ai fait le stage chez lui. On a monté un premier projet ensemble. One compétence. Les compétences du futur. Okay. On a pratiquement fini le projet. C'est là que j'ai travaillé avec des personnes qui ne me connaissaient pas. Serge Marognon, Benito Sou, Laetitia Agassa. On avait fait tout. C'était en 2021, je crois. Oui. 2021 ou 2022. 2021, J'ai suivi. on a fait jusqu'à la fin, mais on n'a pas jamais fini le projet parce qu'il fallait finir par un livre par an, blanc, rassembler toutes les personnes qui étaient intervenues dans le projet. On n'a pas pu parce qu'ils étaient tous ces papiers. Voilà. Donc, le projet est mort. Après ça, j'ai décroché mon premier contrat de CM. J'étais à 25 000 le mois. C'était à... 25 000. Ok. Pour une imprimerie. En tout cas, pour moi, c'était mieux. En tout cas, En pour moi, c'était mieux. 2021. on est en 2021. Ok. 25 000. 25 000 en 2021. Les CM qui disent, oh, je veux le salaire de 100 000, 150 000 dès les premières Ça a expériences. duré là. 2 Écoutez, mois et le gars n'a même pas payé le second mois jusqu'à aujourd'hui. en plus. Je lui ai laissé ça. Ok. Et quand ça ne marchait plus, en août, j'avais une aînée à l'église qui était dans une grande boîte de la place et je me plaignais de ne pas avoir du boulot. Elle m'a dit, envoie-moi ton CV. J'ai fait le CV et je lui ai envoyé. Et il m'a dit, c'est telle marque en fait, fais-moi peut-être une stratégie. J'ai appelé Richemont, j'ai dit, hé frère, je dois avoir le boulot là forcément. C'est quoi stratégie? Ou bien? Pour les gens Oui. qui ne connaissent pas. La stratégie, c'est tout ce qui est lié globalement en fait à ce qu'on peut faire sur la marque en termes de Comme marketing, action, éléments de terrain, tout ça, là. langage, Voilà. comment utiliser l'achat de la marque et tout ce qui va avec, le type de post qu'il faut faire pour que ça marche et tout. Mais avant, on avait d'abord fait un audit. L'audit, c'est d'analyser la marque, tout ce qui est dans ce sens, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et tu as récupéré le projet. On a fait l'audit. Ils ont tellement kiffé l'audit là. J'ai eu un contenu la semaine qui a suivi.
Automatiquement. Pourtant, c'était basique. Je suis sûr que l'audit était basique. Bizarrement, Pourtant, c'était je- basique. En fait, il faut Bizarrement, en comprendre. racontant l'histoire, je ressens encore ta joie. Hein. Je ressens, Oui, je te en fait, ressens c'est que, en tressaillir fait, de joie. tu quittes, en fait, un salaire de 30 000 pour 100 000, en fait. Voilà. Tu vois, le Donc, gars, 2020. Fois Là, 3. Fois 3 là, plus c'est de dix, bonus, plus en dix. fait. Là, c'est hein. plus Voilà. que fois 3. voilà. C'est que tu es tout content. C'était un stage de 6 mois. Et j'ai décroché. C'est la première fois d'être dans une vraie entreprise après avoir quitté l'enseignement, Momo et tout ce qui va avec. Enfin, Tout ce qui est le bout du tunnel. corporate. Tu as vécu. On peut dire ça. Eh, mais les 6 mois là, j'ai pleuré. Hein. Apparemment, tu aimes pleurer. Voilà. J'ai pas compris quoi. Elle est pleurée. En fait, c'est comme si toute la boîte était là, en fait, pour te jeter dehors. Il n'y a pas cette chose-là que tu faisais qui était bien. Yeah. Tu as eu le contrat. On sait que Non, tu es vas venu par parler. quelqu'un. Tu m'as dit. Une anecdote. Un jour, j'ai porté une jupe qui s'est effilochée derrière à cause de la fente. On pourrait me dire ça simplement, m'envoyer un mail. Attends, quoi? Attends. Un mail Tu as porté une pour me jupe? dire que ma jupe est déchirée On t'a mis derrière. quoi comme objet? Tenue vestimentaire. Non conforme. réglementaire. Non, Oui. non réglementaire. Oh, incroyable. On dirait un pro. Bah, Qui bien envoie sûr. le mail. Sans vous imaginer en fait le degré de stress. Incroyable. Que tu as déjà. Un mail pour ça. On a Déjà, un ami qui est en copie. Le boss. la DGA. Ça va aller. C'est la DGA qui envoie le mail. Elle met en fait la respo qualité en copie. Copie. Et ma hiérarchie directe au niveau du département commercial. Mais tu pleures. On ne peut pas t'envoyer un mail comme ça, mais toutes ces personnes en copie pour dire que ta jupe est déchirée. Un truc qu'on peut te dire que tu peux résoudre. En quelques minutes en fait. Pourtant, j'étais bien habillée quand quittant chez moi. Hein. Mais je suis montée sur le Zim. C'est- Et on est là. Donc, en fait, c'est compliqué. Et j'ai fait 2 ans et quelques mois dans la boîte. Et j'ai pas beaucoup évolué. Je connaissais mon métier, je savais ce qu'il fallait faire. Mais en termes de marge pour travailler, j'avais pas beaucoup de marge forcément. Et j'ai suivi la formation TITA. Plus Tu tard. as aussi Tita aussi. Ah oui, c'était nous les cobayes. La première première, promotion. la- La la- première la- fois, et la la première pilote. porte, Titan. Ouais. Ouais. Oui, c'était nous. J'avais déjà la compétence, je savais tout ce que je devais faire. J'ai fait tout ce qui est open classroom, Home, atelier ouais, numérique et numérique, tout. ouais. Le parcours habituel. Ouais. Oui, j'écoutais les René parler, René Acha, et parler de leur métier, comment ils faisaient. Je faisais de la veille sur leur page et j'apprenais. Mais j'avais besoin de confirmer en fait tout ce que je savais faire. Yes. Et j'ai postulé pour Tita. La première fois, je n'ai pas été admise. C'est pas grave. Tita, cette affaire de Tita, de toute façon, les gens sont en rafale. Actuellement, même, c'est même en cours déjà, ils ont lancé déjà C'est la pas deuxième grave. phase. Et puis, la seconde fois, j'ai postulé. Je connaissais des personnes dans le réseau. En temps, j'avais réussi à avoir le numéro de Mohamed. Avant, je ne l'aimais pas. Je ne l'aimais pas du tout, en fait. Pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai Je fait? ne l'aimais pas parce que je le C'est trouvais le gars qui te répond Arrogant. comme si vous avez un brutal. problème. Voilà. Il est brutal, même dans sa prise de parole sur les réseaux sociaux. Jusqu'à ce que je ne le vois lors de la première fois où Yannick est venu au Bénin, je restais loin de lui. Quand je le vois aux événements, je le dépassais. Parce que je n'avais pas envie, en fait, qu'on m'embête. Mais de quoi non, Aujourd'hui, c'est Bagoué? ma fille. Mais de quoi Aujourd'hui, non, c'est ma fille Bagoué? maintenant. C'est elle qui m'écrit tous les jours. Ouais. C'est vraiment magnifique comme histoire. Et ça me fait penser à... En fait, quand je regarde les parcours, c'est comme si c'est au tournant qu'on est rentré dans la communication digitale. Ouais. Oui. Monsieur, C'est monsieur. un choix. Est-ce que pour Maurice, c'est Pourquoi j'ai différent? l'impression que tout le monde veut sauter sur moi? Est-ce que pour Maurice, c'est Lui différent? aussi, il a un métier raté. C'est un métier raté. Et ya, on veut Qu'est-ce qui l'histoire. s'est passé? Ah non. Il a tranquille les sereins contre le clavier. J'ai lu l'histoire une fois, mais je veux t'entendre. Si j'étais seulement médecin raté, ce serait déjà bien. Je suis un technicien raté aussi. Ok. Ah, Oui, voilà, j'ai lu ok. ça. Voilà, je suis un technicien raté. C'est vrai que de base, comme je l'ai dit, hein, j'avais fait une vidéo YouTube, j'ai raconté un peu. De base, j'avais pas forcément une vision claire de mon avenir. Voilà, j'avais pas une vision très claire de mon avenir. Je savais pas trop ce que j'allais faire, mais vaguement, j'avais envie de devenir médecin quand même. J'avais envie de devenir médecin parce que mon père guérisseur traditionnel, mon grand-père guérisseur traditionnel. J'avais envie. Il voulait Voilà. moderniser l'héritage. Voilà, Exactement. exactement. Tu C'est ça, as mais- bien compris. Mais voulait j'ai pas une être question guérisseur que nos professionnel, générations voulaient tous mais- être médecins. Voilà. Je voulais, On voulait voilà, tous médecins, en fait. apporter une touche de modernité à ce qu'ils font. Donc, après le premier bac, voilà, c'est là où l'histoire commence déjà à partir en couille. Après le premier bac, Qu'il un a bac C, obtenu, que tu as obtenu. oui, que j'ai obtenu un bac C. Voilà, je me rends compte que, bon, avec la moyenne que j'avais, je ne pouvais pas Faire médecine. intégrer l'école de médecine, La la fac. FSS. Donc, je cherche un moyen
et je me retrouve finalement à la Kwakwa. FAST. Ah, Non, c'est même à pas. Kwakwa. Pour l'UAC, pourquoi il a fait l'UAC? J'explique. En fait, avec le basket, normalement, je devais faire l'UAC. Si je voulais faire l'UAC, j'allais faire la FAST, faire la MP. Oui. Voilà. Ah, Mais ouais. le truc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est C'est un que niveau aussi. MP là, j'avais déjà un ami, Wilfried Akotain, qui était en MP, mais depuis 3 ans, le gars est coincé en En première première année. année. Oh, À je chaque te fois, dis, il y a ne une passe matière qui pas. l'embêtait, ça passait pas. Il a participé même au concours d'architecture. Et il a terminé 2e, 3e au plan national, je crois, un truc du genre. Mais voilà, donc il était coincé en première année. Bon, j'ai dit non, moi, j'ai pas envie de ces histoires-là où ça coince et ça passe pas là. Moi, Moi, je tu as veux envie évoluer. Voilà. Je veux évoluer. Tu veux Donc, voler ta vie. j'ai pris même des cours chez lui, cours de logique, etc. Voilà. Logique combinatoire. Voilà. Mais là, c'était logique simplement. Logique et vérité, on ne sait plus trop là. Voilà. Donc, après ça, j'ai fait un stage. Je vais dire, comment on va dire ça? Une immersion d'une semaine. Ma grand-sœur m'a mis en contact avec un gars il s'appelle Alès à l'UAC et j'ai fait une semaine d'immersion. Pendant la une semaine, là, La semaine, t'as confirmé que je devais partir. Que tu ne dois pas rester là. Il fallait que tu partes. On mangeait en fait, combien? mais Une par fois contre- par jour. Mais par Et contre, il moi, fallait je pense, faire un Laurent pour moi, je prendre pense le qu'en fait, couscous je sais pas pour du vendredi. peut-être pour moi. Hein? Franchement, l'UAC a été formateur pour moi. Ah. Moi, ça m'a permis en fait, l'UAC m'a permis d'être en fait un peu plus autonome. Oui, Parce oui, que en fait, là, ça on te voulait permet être de autonome, mais en fait, pas l'UAC à te ce permet, niveau-là. en fait, l'UAC te permet de savoir gérer l'argent. Parce que dans le temps, parce que moi j'ai commencé quoi, 2006, 2007, oui. C'est Ablo-Yoki, quand tu viens là, Ablo-Yoki Avec avec Arachide. Mais tu vas prendre C'est ticket 100 resto. francs. Ticket resto à Et l'époque. faire- et Tu faire fais un à rang Voilà. de 8h À mon époque, à 13h pour avoir le couscous de Oui, vendredi là. je Il suis a pas fait ça aussi sur couscous, deux fois. là, Je je suis crois pas que aussi c'est vieux le que ça, jeudi. mais Jeudi. C'est bon, le couscous, Atassi c'était c'était vendredi. vendredi, Atassi c'était le vendredi. Voilà. Vendredi. Classique. Et sauf que moi j'aimais pas le resto U. Moi non honnêtement. plus. Mais j'ai fait ça deux Donc, fois. 2 fois exactement. Mais dans le ma transport, c'était le bus à l'époque, Ah, le c'était bus. 75 francs, mon frère. vie. Non, ma chérie. On vous Donc, on te entassait. quitte, on s'entasse comme des, on fait Des sardines. embauche, on s'entasse comme des sardines. C'est le matin c'est embauche totale. Quand tu sors des cours un peu plus tôt, ça passe. Mais le soir, bus de 19h. Apothéose. Non. Il y a du monde. Même moi-même, j'ai pris ça. Ça- J'ai pris j'ai ça jamais quelques vu fois le quand je bus venais à passer. l'UAC. Et les odeurs, mais pas possible quoi. C'est une- Ah Mais non, tu n'as c'est pas le pareil choix. que les takwa quoi. Parce que, En mieux. en mieux, Tu vois de En quoi mieux. mieux. Au moins, tu as En le. mieux. Tu peux parce t'asseoir que, même. en fait, Dedans, là, et des fois, ça mais tu avait- n'as même ça pas de avait place des pour arrêts. t'asseoir. moi je quittais Jéricho, sans d'accueil, Pour pour lui, me mettre à la vie. Ah non, là, tu n'as pas le choix. À l'époque, c'est là où on faisait le goudron pour Godomé. C'est Oh là où là on construisait là. encore l'échangeur. tu ne peux même pas oser dire que tu La as aimé. poussière de ça, la poussière qu'on a ingurgitée pendant ce trajet-là, c'était indescriptible quoi. Donc du coup, en fait, non, l'UAC m'a... Ah non, franchement, moi je remercie mes parents pour l'UAC parce que vraiment, Ouais. ça m'a permis de former. Donc je te laisse la parole. Oui, Ouais. l'UAC a ce côté-là. Hein. Mais toi, tu Soit- as juste fait une semaine. Mais moi, j'ai fait juste une semaine. Tu t'es dit, bon, Quoi? c'est Moi, mort quoi. moi, J'ai fait être psychologue Moi, j'ai une aussi, fois hein. par jour hein, avec le gars là. Bon, il m'a formé. Un coup C'était KO. bien. Un coup KO. C'est ça. C'était vers 13h, on prépare quelque chose là, et puis on mange. Ah et bah, puis ça demain. fait à demain. En fait, quoi, pour donc- dormir tardivement, pour se réveiller tard, pour ne pas prendre le petit déjeuner. Tu connais. C'était ça la méthode. Donc, il m'a permis de découvrir un peu l'UAC dans son ensemble, les entités, bref, tout quoi. Comment on vit en tant qu'étudiant. Donc, j'ai vu tout ça, j'ai compris que bon, ça, là, c'est pas trop mon délire. C'est C'est ça. pas trop mon délire. Que moi, voilà. C'est comme ça que je me retrouve avec bourse de solidarité de Garcia Ngbeji dans le temps. Ok. Et puis, Ouais. je me retrouve à Kwakwa à faire télécom. Télécom, à Pondéou. Voilà. Subtélécom, non? C'est Subtélécom, non? Non. Pas Subtélécom. USTB. 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 Ok, oui, C'était un USTB. ancien Oui. politicien dans le Oui, temps. oui, là, oui, voilà. oui. Donc, c'était dans son école. Je fais la première année. Ah, imaginez, hein, j'avais même pas d'ordinateur, quoi. Moi, je codais sur mon téléphone. J'avais un Nokia C5 Symbian, là. C'était sur Et? le téléphone, je codais, quoi. Quand calme. les gens faisaient sortir leur ordinateur, là, moi, j'avais juste un téléphone pour Et vous coder. écriviez le code sur le cahier. HREF. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Donc, dans le temps, c'est ce que je faisais. Mais c'est à partir de la deuxième année que j'ai pu avoir un ordinateur. Comment tu as Voilà. eu l'ordinateur? On Les cherche parents? deuxième, hein. Mon père Acheté m'avait avec, aidé. tes- Il y avait tes bourse propres aussi. Ok. C'est vrai que malgré que je n'avais pas intégré l'UAC ou bien tout le système là, au moins j'ai pu récupérer voilà, Une partie de la une bourse. partie de l'argent. Et c'est ça qui m'a permis un peu avec l'aide de mes parents pouvoir prendre un PC deuxième main là, que j'ai utilisé dans le temps. Voilà.
Donc, je quitte là, je finis la deuxième année. Là, j'étais vers la fin de la deuxième année quand mes parents me disent, bon, mon père principalement, que voilà, que médecine et tout là, est-ce que c'est possible? Bon, qu'aujourd'hui, il va m'aider. Il est prêt à m'aider pour qu'on puisse faire la médecine. Quand les parents disent ça. Non, il a dit ça, il a dit, bon, il a dit ça, moi je vais dire quoi? Moi je vais dire quoi? Moi je dis, en plus, moi j'avais quel âge? J'avais, je crois, 2 ans, voilà, 19 ans, 20 ans par là. J'ai dit, oui, je me dis, ok, j'ai encore le temps. Ouais. Voilà, 7 ans plus, voilà, non, c'est chez j'ai le soutien. Qu'est-ce qui me manque? Je retourne maintenant. À la fac. Non. Je retourne au collège pour aller chercher bac D maintenant. Waouh! Oui, parce qu'il faut avoir au moins 12. Oui. Pour... Non, la mission, là, c'était plus mission de 12 ans. C'était au moins 14. Non! Okay. Il faut juste avoir le bac. 15 de moyenne. Mention bien. Pour entrer à la FSS. Pour entrer à la FSS. En ce moment même, je pense que c'était cette année-là où tu avais la possibilité déjà sur les bancs de choisir les écoles, les filières que tu allais faire. Et là, à la fin, on te classe par rapport à tes moyennes. J'y retourne, je commence la rentrée le 12 décembre, je me rappelle. Le jour où j'étais rentré dans la salle même, les gens demandaient c'est où, il sort d'où? Il attend 2 mois avant de commencer la rentrée. Calmez-vous, bon, l'expérience est là. Le premier mois là, ça a été très difficile. Je suis tombé même malade parce que je n'arrivais plus. Moi, j'ai fait 2 ans à l'université. Je dormais, je faisais tout. Je viens là, je dois reprendre avec le rythme infernal de la terminale. 7h à midi ou à 13h. Qu'est-ce que 7h à midi? Tu dois te réveiller déjà à 5h, 4h parfois pour apprendre et tout. Et en plus, dans la salle où on m'avait jeté, il y avait des gens, des jeunes très intelligents qui brillaient, qui cassaient tout. Le directeur m'a dit, bon, je compte sur toi. J'espère que tu vas faire la compétition avec ces jeunes-là. Donc, je commence. Je tombe malade. Je dis à ma mère, ce jour-là, j'étais rentré. J'ai commencé à pleurer. Même, j'ai dit, c'est pas ce que je voulais. Voilà, que c'est très chaud pour moi. Mais après, je reprends mon courage. Avec un peu de café, avec un peu de nuit de veille, je termine l'année, j'arrive à avoir la moyenne, voilà, un truc de 15 de moyenne et tout. Je crois que c'est l'une des meilleures années de l'école, hein. Ils n'ont pas eu ça, en plus de moi, il y avait d'autres personnes aussi. Dans ce terminement-là, on s'est soutenus et tout, voilà, on a eu de très belles moyennes. Et puis voilà, je reviens, effectivement, je me retrouve classé à la FSS et on démarre l'année, voilà. Bon. Ceux qui m'ont fait des promesses anatomie ne m'ont pas disparu. Je me retrouve seul. Oh là là. Bon, pas disparu. Bon, ils n'ont pas disparu, mais bon, ils n'ont plus tenu leurs promesses. À partir déjà du 4e mois ou 5e mois, ça commence déjà à aller un peu en cacahuète. Voilà, donc ça chauffait. J'avais des bidons là, je mettais Gary dedans. Parfois, je faisais des mélanges Gary sucre dans bidon là. Et j'allais me cacher à Isba. Aujourd'hui, Isba là, je pense qu'ils ont bloqué ça même. C'est dans les escaliers de Isba, je restais pour prendre ça. Bon, c'était un peu traumatisant pour moi parce que j'avais des enfants. C'était une affaire de honte ou bien... Oui, non, je sais pas. À la FSS, c'est les gosses de riches. À la FSS, tu imagines, j'étais dans un groupe de... J'étais dans un groupe d'études avec l'enfant du ministre Mario Kakou. Il était avec l'enfant du ministre. Avec l'enfant du ministre Mario Kakou. Je peux garder le nom. Voilà, donc j'étais dans le même groupe d'études avec elle. Donc quand elle est en train de parler de manger dans un restaurant... En parenthèse, elle est médecin aujourd'hui. Je sais plus trop. Voilà. Quand elle parle de manger dans un resto, moi, je suis en train de siroter mon gari. Tu es en train de roter. Siroter mon gari dans les escaliers, là. Donc, c'était un peu gênant quand même. À un moment, j'ai dit, bon, cette histoire-là, je commençais déjà, j'avais 23 ans en ce moment. Les autres avaient 16 ans, 17 ans et tout. Ouais, j'étais tout jeune. Voilà. Tu avais l'âge qu'ils auraient à la fin de leur cursus. Voilà. Tu vois? Exactement. Tu vois, je commençais à réfléchir à ma vie. Je dis, ce truc-là, en plus, il n'y avait pas l'argent derrière. Ça commençait à devenir trop. Je ne faisais pas les photocopies. Je squattais chez des amis pour pouvoir manger. Des trucs. Bref, mais tu dormais comment? Où? Je squattais chez un ami. Carrément. Parce qu'en fait, moi, je devais quitter Akpakpa. Lazaret pour venir à l'école, à la FSS chaque jour. Je n'avais pas d'argent, des fois je marchais, je faisais l'aller-retour. Le matin, j'y vais très tôt. Quand j'arrive là, je vais au niveau de... Il y avait un point d'eau là, je prends l'eau pour me débarbouiller un peu le visage pour que on ne sente pas que j'ai transpiré. Donc, je faisais ça. Donc, à un moment donné, j'ai connu un ami, celui avec qui j'avais fait l'école. On est venu ensemble, on a quitté Comé ensemble. Je squattais carrément chez lui. Je restais chez lui et tout. C'est parfois le week-end que j'allais à la maison et tout. Donc, à un moment donné, des fois, même comme j'avais pas d'argent pour manger,
qu'est-ce que je faisais? C'est lui qui me payait à manger. Donc, lui, il est noctambule, il reste en éveil la nuit. Donc, la journée, il dort. Quand il dort la journée, là, et il se réveille à 18h, c'est en 18h quand il veut manger que je mange. Donc, je restais affamé comme ça. Bref, il y a trop de choses, mais voilà. C'est tout ça qui m'a amené à me poser des questions. Je me suis dit, bon, ok, c'est bon. Je vais quitter la FSS et aller chercher dans quelque chose. Donc, comme j'avais déjà un background dans tout ce qui est technologie et tout, etc., j'ai dit, bon, vers quel métier je vais me tourner? C'est là que j'ai dit community management. Et j'ai commencé, comme j'ai dit, l'habituel, Open Classroom, tu vas Google Atelier numérique, etc., etc. Voilà. Et j'ai fait mon petit chemin. C'est un an plus tard. Comment se fait la rencontre? Un an plus tard, je crois, ou bien fin 2020, lors d'un événement anodin que je pouvais me traiter de bête. Pourquoi j'ai l'impression que c'est en 2020 que nos parcours ont changé à tous? Oui, parce qu'en fait, en ce moment-là, il y a eu Covid. Le Covid, c'est quelque Et chose. Covid, là, Merci nous, au on Covid. nous a dit carrément pendant un mois de rester à la Maison. maison. Donc, moi, je ne peux pas rester à la maison sans rien faire. Donc, j'ai dit merci beaucoup. C'était une aubaine pour moi. Ok. Donc, c'est à fin 2020 ou début 2021 que je vais à un événement. Je vois, il y avait Rodrigue et Mohamed qui étaient présents. Ils ont expliqué le truc et tout. Bon, moi, j'étais bon, hein, je me débrouillais, voilà, capacité et tout. Donc, mais toujours problème de confiance en soi. Il fallait confirmer et tout. Voilà. C'est là où je lui ai écrit à lui, j'écris à Rodrigue. Finalement, lui me répond. Et bon, il me met sur des projets. Il dit, est-ce que tu peux tenir? Qu'est-ce que tu vaux? Il me met sur des petits projets et puis on commence à se débrouiller. Et puis peu à peu, bon, je me débrouille bien, quoi. C'est comme ça, je me retrouve... Bon, pour l'histoire de Pasteur Lynn, je pense qu'on va raconter ça plus tard. Si aujourd'hui, vous devez donner un seul conseil à quelqu'un qui veut se lancer, et la question est pour chacun, va tous répondre, qu'est-ce que vous direz à la personne? Je conseille Mohamed. Non, je pense qu'on va commencer par nous-mêmes, on va terminer par lui. Alors, moi, si je dois donner un conseil à quelqu'un qui a envie aujourd'hui d'embrasser le métier métier dans la communication digitale de façon générale, c'est très compliqué. Oui, c'est très compliqué. En fait, le visage que je me fait penser à l'autre là, à qui on a posé une question, il a dit. C'est très compliqué de donner des conseils parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui manque de nuances. Les gens vont généraliser, soit les gens vont commencer à faire chaud là. Mais néanmoins, si je vais essayer de dire quelque chose, je dirais plutôt d'avoir deux choses. La première chose, les soft skills, la curiosité, la capacité à s'adapter. Voilà. Ces petits éléments-là, c'est important dans la communication digitale. Parce que le vent tourne dans tous les sens. Rien n'est prédéfini de base. Donc, tu peux te retrouver sur plein de projets et tout. Donc, il faudra être prêt à t'adapter pour pouvoir tirer ton épingle du jeu à chaque fois. Okay. Et la deuxième chose, c'est d'apprendre les compétences de base. Chaque métier a ses compétences de base. Même si tu deviens CM événementiel, CM LinkedIn, CM Instagram, il y a des compétences de base. Ces bases-là, il faut les apprendre. Okay. Et je vais dire plus ou moins les assimiler. Et puis le reste, on peut après mettre des briques là-dessus, comme on veut, partout, etc. Voilà un peu. Océane. Je lui dirais que la vie n'est pas le lait. Voilà. Il faut laisser proverbe. En fait, il faut se préparer, être mentalement prêt à apprendre, à ne pas se dire qu'on connaît tout. Il faut se remettre en question tous les jours, en fait, dans le métier. Il n'y a pas de confort. Tu t'assois aujourd'hui, demain, là, tu as perdu en fait ton poste. C'est ça. Tout peut changer, en fait. Il faut apprendre les métiers de base, comme Maurice l'a dit. Tout ce qui est à la base, les petites choses, avoir de la curiosité sur Internet, faire de la veille pour voir qu'est-ce que les autres font de mieux que moi, afin d'évoluer plus facilement. Mais savoir qu'il faut être mentalement prêt, parce que la vie n'est pas le lait. Juste sérieux en plus. Ok, moi j'ai un seul conseil à donner, c'est ne mettez pas les organes. C'est pour me dire juste là où tu as fini. Oui. Il faut surtout mettre les organes. Si tu es CM d'une marque et que les gens critiquent la marque, les gens embêtent la marque, écoute, c'est pas toi. Les gens n'ont rien contre toi, les gens ne te connaissent même pas. Et quand on dit que le CM est bête? Attends, les gens s'en foutent de toi. Les gens attaquent la marque, ça ne te concerne pas. Il faut que tu te détaches. Et ça, c'est le conseil que j'ai pour tous les CM. C'est parce que tu auras mal pour rien. C'est ça, en fait. C'est tout. C'est ça, parce que, et je dis, parce que je me rappelle au début, quand j'ai commencé avec, parce que Maurice est le premier, quand j'ai commencé, je ne voulais pas former. Honnêtement, je ne voulais pas du tout former. Donc, en fait, c'est lui qui a été le moteur, c'est lui qui a déclenché le truc. Quoi, parce que il faut me remercier. Il faut le remercier parce que moi, honnêtement, j'aime garder. En fait, c'est plus avec lui et surtout avec Yannick que j'ai appris ce qu'on appelle partager, en fait. Sinon, pas.
Moi, je garde Je pour moi. dis que le gars, il est violent. Ouais, Vous moi, pensez que c'est la en fait, blague. moi, je garde pour moi, quoi, parce que j'ai souffert pendant des années pour apprendre tout ça. Pourquoi je vais venir vous batailler à vous? Gratuitement. Gratuitement. En plus, je vais venir vous batailler gratuitement. C'est pourquoi, à un moment donné, j'ai dit, les conseils sont gratuits. L'expertise est payante. Clair. Au début, Donc, je ne lui demandais rien. Quand je venais, je posais des questions juste et je m'en allais. Je me dis, mais toi, tu n'as besoin de rien. C'est toujours là. Tu n'as besoin de rien ou bien tu me poses des questions ponctuelles, tu t'en vas 2 mois, tu reviens toujours. voilà. Parce que J'ai moi, dit, je dis, on devait poser des questions. c'est ça, en fait. Parce que l'élément déclencheur, c'est Maurice. Et quand Maurice a commencé, en fait, il a été endurant. Wesh. Non. Le gars, Non, il a été endurant. On ne peut pas tout dire. Parce que, en fait, j'ai mis des uppercuts. À certains moments, je faisais exprès, en fait, pour voir s'il allait résister ou pas. Le gars est résistant. Il allait fuir. Voilà, j'ai beaucoup de bruit ici. Je ne vais pas citer, non, les clients se connaissent. Le dernier client, c'était mon gars Kamel, là. Donc, le truc, c'est que il faut être persévérant. Il faut avoir envie d'apprendre. Et comme l'a dit Enoch tout à l'heure, il faut enlever les organes. Les gars. On va essayer. Parce que Il moi, je faut donne être toujours les vraiment... organes. Non, mais en fait, il faut être vraiment empathique, en fait. C'est-à-dire, le truc, c'est que détache-toi de façon complète. Je vous ai dit, moi, tout à l'heure, je vous disais, hier, j'ai eu un truc. On a tagué mon nom plus de 100 fois. Mais en fait, même, je ne vais pas répondre, en fait. Allez taguer la marque et on va régler le Il vient taguer ton nom problème. personnellement. Oui. Parce qu'ils le connaissent. Oui, parce qu'on me connaît. Ah. Oui. C'est On déjà te arrivé tag. là. Oui, c'est arrivé là-bas. On Ah, te Dieu tag merci. de façon personnelle parce que, en fait, tu collabores avec la marque ou tu travailles pour la marque, on te tag personnel. Mais je dis, il faut pouvoir se détacher, en fait. Il faut pouvoir rester. Ça dit, faites comme Enoch. Le vendredi soir, à 18h, il ferme son PC. Ça va te fait laisser. au lundi matin. Si vous n'êtes pas dans un truc prenant comme moi ou comme Maurice ou bon, comme Océane, lui, il est instinct. Lui, à 18h, quand il ferme là, c'est fini. Tu ne peux pas l'emmerder, sauf son client, ses clients freelance. D'accord. Encore là, c'est le téléphone en fait. Mais, à 18h, fermez tout et puis le vendredi là, ça fait au lundi quoi. Et puis, parce que, écoutez, tu meurs aujourd'hui là. Il te remplace demain. Il va te remplacer. Off ton plat. Ça me rappelle On va te remplacer. le PDG d'une entreprise d'assurance. Il a été assassiné à bout portant dans une rue américaine. Le lendemain, ils ont fait offre d'emploi sur LinkedIn rapidement. Tranquille. Paix à son âme. Et surtout, santé mentale. Santé On n'est mentale. pas psychologue ici, non. Un autre jour, on va trouver un autre jour pour inviter un spécialiste de la psychologie mentale et tout. Mais quand vous sentez que vous voulez, ça veut péter là, pardon, fermez tout, allez vous reposer, mettez, je sais pas, faites des choses pour éloigner comment je vais dire ça, évacuer en fait la pression et tout. Je sais pas, voyager, aller faire autre chose quoi. Parce que le stress de ça, c'est pas la joie. Donc, voilà, c'est le conseil que moi je peux donner. Je sais pas si vous avez un dernier mot à ajouter. Océane, on commence par toi. Mot de fin. Un mot de fin. Non, vas-y, mot. On a encore. Voilà. Je sais pas. C'est pas. Tu ne sais pas. Il faut commencer. Je vous rejoins peut-être après. Maurice. Alors, c'est vrai. On a pris beaucoup de notre temps pour raconter un peu nos histoires. J'espère que cela ne va pas vous ennuyer, que vous allez pouvoir tirer des éléments de leçon dans ces histoires-là. Ce n'est pas fait exprès, parce que c'est important pour pouvoir tisser du lien, pour pouvoir comprendre pourquoi on est aujourd'hui là où on est, de comprendre d'où est-ce qu'on a quitté. Et pourquoi on a autant la rage, autant, je sais pas, ce niveau de persévérance, de colère parfois dans nos manières de faire. C'est pour ça qu'on l'a fait. Mais si c'est fait alors, quelle sera la suite? On ne sait pas. On est autour d'un verre. Donc, on vous laisse découvrir pour la suite après. Difficile de placer, après ce qu'il a dit. Ah, il faut placer le mot. Moi, je dirais, ce sont des histoires atypiques. Si vous pensez pouvoir faire quelque chose, si des gens l'ont fait, vous pouvez le faire. Rien n'est impossible. Travailler, prier. Bon, c'est comme un fou. Tout peut arriver avec le travail. Ok. C'est fini. Je dirais, prenez soin de votre santé mentale.
Il était Madame, sucré. madame santé mentale. Je m'y attendais. Elle a lui dit ça. Il était sucré. Elle lui dit ça. Parce que je sais ce que j'ai vécu ces dernières semaines et ce n'est qu'une partie de mon histoire. Peut-être que si vous restez un peu plus, on racontera la suite d'ici là. Mais quand même, prenez soin de votre santé mentale et ne vous comparez pas aux gens surtout. Ouais. Parce que c'est pas parce que l'autre, il est à un niveau qu'on peut être au même niveau en même temps. Il a dû sûrement faire des sacrifices, travailler dur pour être là. Et quand je vois les gens dire je veux être comme toi, je dis est-ce que tu peux porter mes chaussures? C'est compliqué. Chose combien? Est-ce que tu peux porter mes chaussures et évoluer une journée? Tu vas être découragé. Sorry. Mais prenez soin de votre santé mentale quand même, c'est important. Ok, merci beaucoup à chacun de vous. Merci d'avoir Plaisir accepté l'invitation. Comme je le dis, autour d'un verre, c'est pas un podcast. C'est une émission. C'est une émission. Ce n'est pas un podcast. Vous avez plein de podcasts sur lesquels vous entendez les gens parler. Ici, là, on vient s'enjailler, on vient parler de nos Une émission sans cahier de charge. On vient, en fait, Pourquoi tu c'est, mentis les gens? vous voyez, je n'ai rien préparé. C'est vrai en plus. Je suis venu juste m'asseoir, j'ai invité mes gars, on va parler. J'avais même pas de tranquille. thématique en tête Donc, avant de venir. que vous soyez un ancien mécanicien auto, que vous soyez un étudiant raté en médecine ou pas, ou que vous soyez Institutrice. une institutrice, non, maîtresse, parce qu'elle a dit, institutrice là, c'est comme dirait quelqu'un, c'est un peu péjoratif. Ok. Voilà. Donc, vous avez le pouvoir de décider pour vous-même. C'est vous qui devez décider de ce que vous voulez. Ils sont assis là, c'est parce qu'ils ont dit, ok, je veux faire ça. Donc, il faut se donner les moyens de faire ça. Et nous, dans notre envie de pouvoir partager en fait des histoires, comme je l'ai dit, autour d'un verre, je vais continuer de recevoir en fait de jeunes personnes en fait qui brillent dans le métier. Je vais m'occuper des vieux après, oui. Les vieux vont venir, mais pour le moment, consacrons-nous aux jeunes parce qu'il y a beaucoup d'émissions, il y a beaucoup de podcasts sur lesquels les vieux sont. Excusez-moi, je fais partie aussi de ces gens-là. Mais on va donner la place, en fait, on va faire la lumière pour les jeunes parce que les jeunes aussi ont besoin d'être vus. Ils ont besoin de raconter aussi leur histoire. C'est important parce que c'est important pour moi de les mettre aussi en lumière. Il ne faudrait pas que ce soit nous seulement. Et donc, je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres histoires aussi merveilleuses que celles que vous avez suivies aujourd'hui. Ciao.